Donc, bonjour, je m'appelle Véronique Charrette, je suis opticienne d'ordonnance depuis quelques années déjà. Donc, ça fait 20 ans que j'ai diplômé. On voit sur ma photo, c'est ma photo de graduation en 2009. Donc, qu'est-ce qu'une opticienne d'ordonnance? Ben, c'est ce que je vais vous faire découvrir aujourd'hui. Je vais aussi vous faire vous démêler un peu c'est quoi les métiers de l'optique, puis pourquoi le métier d'opticienne d'ordonnance est celui qui est le plus passionnant de tous. Donc, quand j'ai commencé mes études postsecondaires, je croyais vouloir être infirmière parce que j'aimais le milieu de la santé. Je suis quelqu'un qui voulait aider mon prochain. Je voulais être au service des gens. Mais je me suis rendu compte en sciences de la nature que c'était peut-être pas mon domaine à moi. Donc ensuite, toujours voulant aider mon prochain, mais voulant être un petit peu plus les bras dedans, comme on dit, je me suis dit, ben tiens, je vais devenir policière. Donc je me suis inscrite en technique policière. J'ai fait 2 ans sur 3, mais je me suis rendu compte que le milieu de travail, c'était pas pour moi non plus. Ensuite, je me suis dit, bon, ben, comme mes collègues, j'aimais pas trop les grosses équipes, comme dans la technique policière, les postes de police, je me suis dit, tiens, je vais être traductrice devant mon ordinateur, pas d'équipe. Donc, j'ai essayé ça. Oh, c'est pas pour moi, j'ai besoin d'un petit peu plus d'entre-gens dans la vie. Donc là, je suis devenue une étudiante mélangée. Donc, une étudiante qui avait besoin de prendre une pause, qui avait besoin de réfléchir. Donc, je suis allée sur le marché du travail. Il y a aussi l'option des stages qui peut nous aider là, vraiment à découvrir quoi faire dans la vie. Aujourd'hui, vous avez des belles opportunités justement avec les organismes tels Stage Jeunes Explo qui font les stages de jour. Là, donc, ça m'aurait beaucoup aidé dans le temps. Mais moi, je suis allée sur le marché du travail, aller me chercher un petit peu, savoir qu'est-ce que qu'est-ce que j'aimerais faire dans la vie. Ce que j'ai eu comme emploi, c'est un emploi de réceptionniste styliste qu'on appelait dans le temps, dans une clinique de lunetterie. Donc, j'ai découvert le métier d'opticienne d'ordonnance parce que j'ai travaillé avec eux dans une clinique de lunetterie là, sur le marché du travail. Donc, je suis devenue une opticienne d'ordonnance passionnée. Donc, on va démêler un peu c'est quoi les métiers de l'optique parce que souvent, les gens, ils vont se mélanger optométriste, ophtalmologiste. On entend même des mots qui sont pas officiellement reconnus comme oculiste ou bas. Alors, au Québec, les ophtalmologistes, ce sont des médecins qui se sont spécialisés dans le domaine de la santé de l'œil. Donc, vraiment, on parle de 12 ans d'université pour devenir un ophtalmologiste. Ça, c'est en plus du cégep avant l'université. Donc, c'est vraiment un médecin spécialiste dans l'œil. Ensuite, un optométriste. Un optométriste, c'est la première ligne en santé de l'œil. Donc, l'optométriste va plus travailler dans les bureaux, des cliniques de lunetterie et de services là, de soins de l'œil. C'est la première ligne. Donc, c'est un docteur, mais en optométrie. C'est pas un médecin, c'est un docteur en optométrie. Il fait les examens de la vue. Puis, comme je vous dis, là, ça, c'est 5 ans d'université après le cégep. Donc, nous, opticiens d'ordonnance, c'est un DEC technique. Donc, un DEC technique en optique et lunetterie. Donc, c'est 3 ans au cégep et ça mène à la profession d'opticien d'ordonnance. Donc, les établissements d'enseignement qui donnent optique et lunetterie, on a le cégep de la Naudière à l'Assomption, le cégep Édouard-Montpetit à Longueuil et le cégep Garneau à Québec. Une fois qu'on a gradué, donc du cégep, on passe l'examen de l'ordre professionnel. Puis pour exercer la profession d'opticien d'ordonnance, on a besoin d'avoir notre permis de l'ordre professionnel. Pourquoi? Ben parce que être opticien, c'est faire des actes réservés aux opticiens. Donc, c'est pas n'importe qui peut s'improviser opticien, qui peut se mettre à ajuster vos lunettes, qui peut se mettre à vendre des prescriptions pour les lunettes, les verres de contact, tout ça. Donc, est-ce que cette profession vous convient à vous?
Donc, si tu t'intéresses à la fois à la santé des gens, à la mode, au service à la clientèle et à la vente, c'est très varié être opticien, dans le fond, opticien, opticienne. Parce que justement, ça touche plusieurs domaines en même temps. Parce que oui, on a plusieurs opportunités de travailler dans plusieurs milieux. On peut travailler dans le milieu privé, on peut travailler dans le milieu gouvernemental, on peut servir, servir plusieurs clientèles. Donc, on peut aller choisir quel genre de métier on fait au travers du métier d'opticien d'ordonnance. Tu apprécies les relations humaines, ça, c'est un gros must, relations humaines, parce que être opticien, c'est servir le public. Donc, on lui rend service, on l'aide à mieux voir le public. Donc, c'est sûr qu'on est en contact avec eux. Là. Un opticien, s'il n'y a pas quelqu'un devant lui pour servir, ben ça ne sert à rien, un opticien. Tu aimes ce qui concerne les sciences? Ben oui, en fait, être opticien, c'est comprendre un petit peu les mécanismes de l'œil, de la biologie un petit peu. C'est aussi comprendre les mécanismes de la physique, comprendre comment la lumière traverse les lentilles, puis comment la lumière traverse l'œil, puis pourquoi on est myope, hypermétrope, presbyte, tout ça. Je ne vous ferai pas un cours aujourd'hui là-dessus, mais c'est pour ça que ça parle un peu de science. On n'a pas besoin d'être un scientifique né, mais on touche un petit peu aux sciences. Wow. Si tu te plais dans un laboratoire technique, ben si toi, tu aimes moins les gens, mais tu veux faire plus du taillage, faire des lunettes, réparer des lunettes, ben oui, il y a des débouchés dans les laboratoires techniques aussi. Tu es polyvalent, minutieux, tu aimes manipuler des petits instruments, ben oui, dans mon quotidien, moi, je répare des lunettes. Je vais insérer une petite vis dans un petit trou sans même utiliser de pince parce que je suis rendue tellement minutieuse que je suis rendue... c'est ma plus grande fierté dans une blague, mais dans le sens que on devient des pros de plein de choses, dont réparer des lunettes. Puis, oui, justement, tu as une bonne dextérité manuelle, exactement, c'est ce que je disais. Ben justement, ce que je peux faire dans une journée, c'est pas juste mettre une vis dans un trou, inquiétez-vous pas. Un opticien, mais dans le fond, dans sa journée moyenne, va conseiller sur le choix de monture. Une fois que la personne sort de son examen de la vue avec l'optométriste, ben on prend le relais, puis on va conseiller sur le choix de monture pour pouvoir mettre la prescription dedans. Bien évidemment, les verres ne flottent pas dans les airs. Ensuite, on conseille sur le choix de lentilles. Ben, qu'est-ce qui vous convient le mieux? Qu'est-ce qui convient à votre prescription, mais à votre besoin, à votre budget? Vous travaillez à quelle distance? Est-ce que vous avez besoin d'une protection contre le soleil, la lumière bleue, tout ça? Donc, on choisit la meilleure lentille pour ça. Ensuite, c'est possible aussi de travailler dans des bureaux, des milieux où on fait le taillage, la fabrication de lunettes. Donc, dans les étapes de fabrication, on analyse aussi les lentilles. On analyse les lentilles avant de les tailler et on analyse la lunette une fois qu'elle est prête. Et aussi, ça fait partie de nos actes réservés, dans le sens que seuls les opticiens ou, ben oui, les optométristes, mais peuvent vérifier que ce qu'on a fabriqué est conforme pour que le client, le public, puisse porter, on appelle ça une orthèse visuelle, là, mais qu'on met dans le visage de la personne pour qu'elle voit mieux. Donc, on fait aussi des ajustements, des réparations, on utilise plusieurs outils. Ça, c'est un bout que j'aime beaucoup. J'ai parlé de ma vis tantôt, mais c'est un bout que j'aime beaucoup dans ma journée parce que j'appelle ça ouvrir le département des miracles. Quand la personne arrive et qu'elle s'est assise sur ses lunettes, puis qu'elle dit « Sauvez-moi, je ne vois plus rien, je me suis assise sur mes lunettes », ben oui, je vais changer sa vie, sa journée, cette journée-là, parce que si je n'arrange pas ses lunettes, comment elle retourne chez eux? Comment elle va faire pour conduire? Ben c'est ça. L'opticien d'ordonnance est la personne ressource pour pouvoir tout arranger ça. Fait que j'aime ça ouvrir le département des miracles pour ces personnes-là. Je trouve ça important comme rôle. Ça semble banal, mais dans une journée, de pouvoir offrir ce service-là, c'est intéressant.
D'un autre côté, j'en ai pas parlé beaucoup encore, mais on vérifie aussi l'ajustement des verres de contact. On propose des verres de contact aussi. Les personnes peuvent choisir d'être corrigées en lunettes, mais ils peuvent choisir aussi d'être corrigées en verres de contact ou les deux. Fait que dans le fond, nous, notre rôle en verre de contact, c'est de vérifier que l'ajustement est bien fait. Dans le fond, c'est que ça bouge bien dans l'œil, puis que l'ajustement est bon. Donc, on voit qu'on utilise quand même des outils là, comme un biomicroscope là, pour regarder si la lentille bouge bien. Où peut-on travailler? Bien là, je n'ai parlé tantôt. Mais oui, des cliniques de lunetterie, des services optométriques ou ophtalmologiques aussi. Les laboratoires pour les conseils techniques, donc ceux qui on peut conseiller, comme on devient un peu les spécialistes des produits aussi, de savoir comment bien corriger quelque chose, bien, un problème de vision, bien, on peut devenir conseiller technique là, dans les laboratoires de lentilles de lunettes. On peut devenir aussi représentant pour certaines compagnies. Vous avez probablement déjà entendu parler des grosses compagnies, Nikon, Essilor, les mêmes qui font des caméras de photos, peuvent faire des lunettes souvent aussi. On peut aussi travailler pour le gouvernement du Québec, là, le ministère de la Santé au niveau des centres de basse vision. Donc, on parle l'Institut Nazareth, l'Institut Louis Braille et le Bouclier. Donc, notre rôle change un peu. Il faut un petit peu prendre un petit peu plus de formation pour se connaître un peu plus. Mais au niveau de la basse vision, on peut aider là, ceux qui ont vraiment des plus gros problèmes de vision là, avec des lunettes spécialisées ou des loupes ou même des appareils tels, ça ressemble à des iPads là, pour augmenter le contraste de ce qu'ils lisent et tout ça. Donc, c'est un autre champ d'application de nos compétences d'opticien, mais c'est très intéressant aussi. On peut aussi travailler dans les établissements d'enseignement. Comme moi, particulièrement, je travaille dans un cégep. J'ai travaillé aussi dans des bureaux, mais là, en ce moment, je travaille dans un cégep. Puis, justement, je montre aux futurs opticiens comment bien dans leur travail. Pourquoi moi, j'aime ça, être opticienne d'ordonnance? Comme je vous dis, j'ai une carrière variée. Là, j'ai travaillé dans plusieurs endroits. Moi, ce qui me fait, excusez-moi l'expression, mais triper d'être opticienne, c'est la variété des tâches. J'adore ça, pouvoir dans une journée autant ouvrir le département des miracles puis réparer la lunette du client qui s'est assis dessus, que de proposer un produit ultra précis pour un besoin ultra précis d'un architecte que son bureau il est à 40 cm, son plan devant lui mesure 2 mètres de large, puis il faut qu'il voit bien de gauche à droite. Ça, pouvoir appliquer ce que je sais pour pouvoir aider et changer la vie de cet architecte-là qui a besoin de lunettes, bien ça me passionne et j'adore ça. Aussi, dans la même journée, c'est ça, quelqu'un qui veut des verres de contact de couleur parce qu'il veut aller au party d'Halloween, ben oui, je vais lui en commander. Je vais vérifier que ça y fait bien en collaboration avec l'optométriste pour être sûr que sa santé oculaire reste bonne. Fait que ça aussi, je vais faire ça. Mon Dieu, si j'ai le goût d'une petite pause de clientèle, je m'en vais dans mon laboratoire, je taille 2-3 lunettes, je vérifie si ça me concerne. Je reviens en clientèle et je livre des lunettes. Je vérifie qu'elles sont bien ajustées derrière l'oreille. Je vérifie que les petites plaquettes s'accordent bien sur le nez. Donc, tout ça, ça peut arriver dans la même journée. Donc, c'est pour ça que j'aime ça. Est-ce que vous avez des questions? Bien, parfait. Je vous remercie beaucoup. Donc, je vous souhaite un bon salon d'éducation. Puis, au plaisir, si vous avez des questions là, en dehors de la conférence, ça va me faire plaisir d'y répondre. On est au kiosque 198 si vous avez d'autres questions. Merci.